tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre routine visage. On avance, mais il y a encore plusieurs choses qu'on n'a pas vues. Aujourd'hui, ça va être un contour des yeux qui va être anti-âge, anti-rides, anti-ridule, hydratant. Il y a pas mal de choses là-dedans. Si vous n'avez pas tout, vous ne mettez pas, c'est tout des petites quantités, donc vous remplacez par de l'eau. Je vais en faire pour une quantité de 30 ml. Je n'aime pas faire des grandes quantités pour les contours des yeux. Et à l'intérieur, je vais commencer par mettre 3 g de Caprilis qui est émollient et pénétrant, ce qui nous fait le 10%. 4,2 g d'huile d'argousier de Sibérie, ce qui nous fait le 14%. 1,2 g d'alcool cétéarylique, ce qui nous fait le 4%. Et il est épaississant et émollient. 2,4 g d'olivem 1000, ce qui nous fait 8%. 1 g de phytostérol qui est réparateur et protecteur, ce qui nous donne 3%. 14,63 g d'eau, ce qui nous fait le 48,76%. 2,4 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante, ce qui nous fait 8%. 0,12 g d'acide hyaluronique, ce qui nous fait le 0,4%. L'acide hyaluronique est hydratant et anti-rides. 0,15 g d'élastine booster qui est anti-âge et raffermissant, et ça nous fait le 0,5%. 0,6 g d'extrait de ginseng, ce qui nous fait le 2%. C'est un très bon actif anti-âge. 0,3 g de caféine, ce qui nous fait 1%. La caféine est minceur et défatigante, mais elle fait des miracles dans les crèmes pour le contour des yeux. Elle lisse et atténue les ridules. Je vais mettre 0,3 g de naticide, ce qui nous fait le 1%. 3 gouttes de vitamine E. Et c'est tout. Nous allons passer à la recette. Je vais commencer par ma phase huileuse. Donc je vais mettre 3 g de Caprilis. Je rajoute 4,2 g d'huile d'argousier. Qui est une excellente huile anti-âge. Je mets 1,2 g d'alcool cétéarylique. « 2,4 g d'olive mille. Et 1 g de phytostérol.
et je mets tout ça à chauffer au bain-marie. Dans ma deuxième phase, je vais mettre 14,63 g d'eau. Je rajoute 2,4 g de glycérine et je mets également à chauffer au bain-marie. Voilà, donc je laisse chauffer tout ça et je vous retrouve pour la suite de la recette. Les deux phases ont fondu. Je prends ma phase huileuse. J'espère que mon récipient il sera assez grand, on va essayer. Je viens mettre dans mon minuscule récipient. Je prends ma phase aqueuse que je viens rajouter tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion refroidisse et épaississe. Voilà, alors ma crème a bien épaissi. Désolée pour la lumière, mais il n'arrête pas de faire du soleil, de pleuvoir. C'est difficile à avoir une lumière régulière. Alors ma crème a bien épaissi, ça me donne une texture comme ça. On va passer aux ajouts. Alors, je vais commencer par ajouter 0,12 g d'acide hyaluronique. Je commence par l'acide hyaluronique parce qu'il met toujours un petit moment à se dissoudre. Donc comme ça, il aura le temps pendant que je fais les autres ajouts. Alors 0,12 g. Il arrive à la fin mon pot. C'est pas évident à l'attraper. Voilà, on est bon. Et je viens mélanger. Il est déjà pas mal dissous étonnamment. Je rajoute 0,15 g d'élastine booster. Et je viens mélanger. « 0,3 g de caféine. Je mélange. Voilà, la caféine met du temps à se dissoudre, mais c'est pas grave, on va continuer. Je mets 0,6 g d'extrait de plantes de ginseng. Alors c'est la première fois que j'utilise cet actif. On va voir ce que ça donne. Ça sent pas super bon. Alors on a dit 0,6 g.
Elle la mélasse. Je viens rajouter ça dans mon récipient. Je sais pas comment. Il se dissout bien dans la crème. Je mets 0,3 g de naticide. Et je mélange. Je rajoute 3 gouttes de vitamine E. Je mélange. Je vais encore prendre le pH. Nous avons un pH de 5. Je viens la mettre en flacon, donc j'ai prévu un flacon airless, bien sûr désinfecté. Et voilà, ma crème est terminée. Alors, comme d'habitude, je vais la tester et je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan. À tout bientôt, bye bye.